Allez, on y va. On s'est arrêté d'Aflametet à Mochini à la Mishnah Matnitin. Mishayu. Alors, juste avant la Mishnah, au niveau de la par rapport à la Mahlor qu'on a vu à la fin de la Sougia précédente entre Rav Shechet et Rav Nachman, est-ce que quelqu'un qui puise du puits pour l'amener à son ami, qui est raglav ou qui est raglé, Mishintmal ou lo, c'est une Mahlor qui est dans les poskim. D'accord, le Ran, il considère que c'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il pense. Il pense que Kéraglé a mémalé, d'accord, il a tranché comme Rav Shechet, et Rashi, Rabbeinu Hananel, Baalamor, il pense, Rashi sur le Ran, il pense Kéraglé Nishi, mal ou lo. Ok, Matnitin. Mi Shayu Perotao Be'ira Heret, celui qui avait ses fruits dans une autre ville. Par exemple, moi, j'ai déposé mes fruits chez Amos, qui est dans Israël. J'ai déposé mes fruits là-bas. Ça peut être des fruits comme autre chose. Ça peut être aussi un pull, des vêtements, etc. Mi shayu perota ou be'ir acheret. Be'ir vous benez au ta'ir. Bon, ça c'est un peu trop loin Israël. Bon, be'ir vous benez au ta'ir. Et les gens de cette ville-là, ils ont fait un irouv. Leavi eslo mi perotao. Pour lui amener ses fruits. D'accord? Par exemple, entre les deux villes, il y a 4000 amot, et donc quelqu'un a mis, enfin, les gens de la ville ils ont mis un héros au milieu afin de pouvoir parcourir, de venir de la ville à la ville pour me ramener les fruits à moi, chez moi. Ma'adjin, lo yavi ou lo. Ils ne pourront pas me les rapporter. Pourquoi? Parce que, vraisemblablement, les fruits, eh bien, ils suivent mon trône à moi. Or, mon trône à moi, mes fruits, ils sont en dehors de mon trône, donc on ne peut pas les déplacer. Eh bien, oui, si par contre, c'est moi qui ai fait le hérouv pour aller vers la ville, eh bien, les fruits vont être comme moi. De la même manière que moi, je peux aller jusqu'à la ville, là où sont les fruits peuvent revenir aussi avec moi par la suite, sans aucun problème. Ça, c'est une façon de comprendre la Mishnah. Pas tout le monde ne comprend comme ça la Mishnah. Il y a une autre déa qui est rapportée dans le Ran. Aval zé mashmaout la souviens comme ça l'explique Rashi. Continue le Tana. Mi shezimen eslo orhim. Celui qui a invité chez lui des invités. Lo yolichu beyadam manot. Ela imken zika lahem manotem me'erev yom tov. Oh là là, ça c'est contre la Mishnah qu'on a vue avant. Tout ça, tu vas parler de ça. Mi shedimen eslo orhim. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Amos. Mi shezimen eslo orhim. Celui qui est invité chez lui, explique Rashi, on parle d'orhim qui viennent d'une autre ville, qui peuvent venir ici à l'idée Hérouv. Alors, lo yolichu biyadam manot. Ils ne pourront pas amener les repas que j'ai. Donc, ils ont mangé chez moi. Peut-être après, il y a aussi des repas qui vont embarquer chez eux. D'accord? Eh bien, le Tana nous dit, tu ne peux pas, lo yolichu biyadam manot. Rachid explique, lo yolichu le'achar seouda, manot biyadam levetam, l'isoudat alayla. D'accord? Ils ne peuvent pas faire ça. Ela imken, zika lahem manotehem me'erev yom tov. Seulement si, ouais, il a été mezaké à l'idée acher, comme ça le rif aussi l'écrit, Rashi le rif, à l'idée acher. Donc, je ne sais pas moi, une tierce personne, elle va acquérir pour ces personnes-là, ces invités-là, et donc, eux, quand ils pourront retourner avec leur héros dans leur ville, ils pourront aussi embarquer ces manotes-là chez eux. Alors, le Rachash, il est marché sur Rashi. Rashi, tu as dit, les soldats, là, il dit, je ne comprends pas. Même avec Zikou, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire Hachana pour Mosaé Yom Tov. D'accord? Donc, le Rachash, il dit, ça pose problème. Comme ça, il est marché. Et qui c'est qui propose une réponse?
dans les mots d'abord de la châche, צריך היו, זה אפילו זיקה להם, אסור דמכין יום טוב לאכול. Ouais. C'est vraiment Après, contre la Mishnah qu'on a vue, parce qu'on a vu que même si tu lui offres des tefilines, c'était bon. hein? On avait vu que même si tu lui offres des tefilines, c'était bon. Il ne va pas mettre des tefilines pendant Yom Tov. Une seconde. Alors, la chasse, il dit juste pour finir la chasse. La chasse, il rajoute, il dit, ah, il m'a gagné le rame, etc. לפי מה שכתב הרב בית יוסף בסימן תתו שדעת רש"י אפילו ערב בדבר מסווה אינו יכול ללך דבר רשות, selon Rashi, selon le בית יוסף, que on peut faire le עירוב que les דבר מסווה, עירוב תחומין. Et Rashi pense que tu ne peux même pas faire les דבר רשות, même si la base de ton עירוב c'était pour מסווה, tu ne peux pas après, tu dis bon, je profite pour faire דבר רשות. Tu peux pas. Alors, si c'est comme ça, la même chose pour les kelim. Il n'y a pas de chose, on dit qu'elle a, on a mis. Mais il y a celle, c'est qu'elle point. Après, il dit, vaïn, laïl, sauf perekama, des kol chez Neochimbo, behol, mais chez l'chin, oto, beyom, to. Et là, il fait référence à ce que Serge, tu viens de citer. Il dit, regarde, à la fin du premier pérec, kol chez Neochimbo, bahol, comme ça, il a dit à la fichette là-bas, je crois. Toute chose que pendant la semaine, on peut s'embellir, on pourra aussi l'envoyer pendant les téfilines, par exemple. Ouais. Maintenant, il y a un Hakam qui s'appelle Oel Moshe, dans les Yalkut Mefarshim. Lui, il dit que, pour défendre Rashi, il dit qu'on parlerait que, par exemple, c'est Shabbat le soir. Et donc, il a fait Aïrouv, d'accord, Aïrouv Tafshilin. Donc, il a le droit, Yom Tov, pour Shabbat, il a le droit d'amener chez lui. D'accord? Donc, il fait tomber la question. Bon, si on voulait détourner, en fait, le Lachash, il aurait voulu que le Rachid demande qu'il aille manger ça en fin de Yom Tov, mais pas pendant ce Roudat Laïla. C'est Yom Tov. C'est ce qui dérange le Lachash. Et le Chacham il a répondu, je peux te dire qu'on parle de Shabbat, mais bon, pourquoi le Rachid est rentré dans ça? D'accord? Voilà le point. Maintenant, effectivement, il semblerait que de la Mishnah de Sof Perek Rishon, Kol Sheneotim Behol, Meshalchin Oto B'Yom Tov, comme ça il a expliqué à Rav Shechet, même s'il ne va pas les mettre, peut-être là-bas c'est différent parce qu'il va avoir une ana'a maintenant. Il va avoir un ana'a maintenant. C'est pour le chol. Ah, C'est pour le chol, et même l'autre, s'il lui apporte un bon plat. il va les mettre pour le chol, mais pour le moment, il a reçu un cadeau. Et quand je lui apporte un plat, il va être content si c'est un beau gâteau. Ah, il a reçu le cadeau, et après le cadeau, une fois qu'il l'a reçu, qu'il va l'amener, donc il va faire une osa'a pour après Yom Tov, ça peut-être c'est problématique. Ça veut dire que peut-être que dans le sens que quand toi tu offres, c'est bon, mais quand toi tu reçois, là c'est plus compliqué pour ce que tu peux faire. Reçu, voilà, ce que tu veux faire, il faut réfléchir. D'accord, donc voilà la charge, voilà le moucher. Maintenant, c'est tout autre. J'ai l'impression que la connexion, elle est moyenne. Elle est très mauvaise, elle est très très mauvaise. C'est étonnant, hein. Ok. Tu sais quoi? Sors et re-rentre. Essaye de sortir et de re-rentrer. Attendez.
Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Tosfot, c'est un Tosfot Yeshanim. Pour l'instant, c'est mieux. Hein. Et là, il me zika lahem. Emma. Le Tosfot demande, c'est étonnant a priori. Lama li zika. אפילו בירר חלק כל אחד ואחד מדיד השואל דאמרין לעיל, אף על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, etc. Tout ça demande qu'est-ce que j'ai besoin d'une tierce personne pour pouvoir leur faire acquérir pour que ça marche. Mais pourquoi ça serait moi qu'un Shoel? On a vu en haut, déjà, quelqu'un qui est Shoel un Keli. Même s'il n'a pas été donné le Keli pendant avant Yom Tov, il a reçu le Keli. Pendant Yom Tov, eh bien, on suit les pieds, le Keli suivra les pieds de l'emprunteur. Oui, pourquoi? Parce que le prêteur, depuis la veille de Yom Tov, il a désigné que c'est pour l'emprunteur. D'accord? Avec la marche, ça suffit pour faire passer la propriété au niveau du trou. D'accord? On dit la même chose ici. Quand il veut donner à Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, il va leur donner le repas. Il dit ça, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Pourquoi il faut qu'il soit mezaké? Voilà la couchade de Tosfot, Kishanim. Mais Shlomar, des Shoel, Da'atet, Feakli, Meorhim, Almanot. Tosfot, il dit, c'est différent. Shoel, il n'explique pas trop la raison, c'est pourquoi, mais il dit comme ça. Shoel, Da'atet, Feakli. Le Shoel, comme c'est lui le demandeur, il l'a demandé, donc il a comment dire, accepté que le Kili soit dans son trou à lui. Et il a déjà adhéré à ça. Il a adhéré et comme il l'a emprunté, donc il est, comment dire, la connexion reste moyenne. Hein. Comme Shoel daté de fait, donc comme c'est lui qui a été Shoel, d'accord, alors il est, comment dire, plus engagé. Plus, donc sur le Keli, que les Orhim al-Manout. Que les Orhim, les invités sur les Manot. Vous voyez que tout ça, il ne parle pas du mash'il, de celui qui donne. Il parle du receveur, pas du donneur. Donc, les Orhim qui apportent des cadeaux. Non, les Orhim qui vont recevoir le cadeau. Ils vont recevoir des cadeaux. Donc, mais lui, il préfère qu'il mange, il a dit. Hein? Quoi? Il a dit à Shohel, Datit, tu Akhli. Non, à Kelly, arrête de me faire honte, Ok, non, parce que moi, quand je suis invité, on me donne un cadeau en plus. Alors, tu as compris ce qu'il a dit? C'est-à-dire que lui, d'habitude, quand il est invité, il mange, c'est tout, on ne lui donne pas de cadeau. Shoel Datet fait à Kelly, Meorhim. Donc le Shoel, lui, il a plus son date sur le Keli que les Orhim sur les Manot. Peut-être parce que les Orhim, c'est pas sûr qu'ils vont avoir Manot, c'est possible qu'ils vont les manger sur place ou le Odéama, d'accord? Donc ils sont moins engagés dans les Manot. C'est pourquoi il faut faire un marassé un peu plus conséquent pour ça, d'accord? Bon, c'est un peu léger, a priori, comme ça il faut plus creuser la svara de Tosfot. Le Ran, il donne aussi, il traite aussi cette question-là, le Ran, et il dit comme ça, il dit והפלגב דתנן לשואל כלי מערב יום טוב כרגלי השואל, ואף על פי שלא מסרו לו אלא ביום טוב, כדאמרין התם, שאני התם, דאמרין משאיל לשואל. Le Ran, il dit, le mash'il, il est lié au shoel. Il y a une connexion entre les deux. Gouffé. Il car, samkhadate. Aval achad delo amale, là, le oreille, il n'a pas dit. D'accord? Ba'inan zikouy. D'accord? Bon, la vérité, encore, c'est pas très, très évident parce qu'on a vu aussi, quand, par exemple, Shosh el Patam. Shmuel dit Shosh el Patam. Il sait que donc, les taureaux, ils sont destinés à la vente. Donc, ça suit les pieds de l'acheteur. D'accord? Après, on ne dirait pas la même chose. Bon, on peut faire des hiloukim, hein. On peut dire Shosh el Patam.
tous les shwarim, ils sont destinés à la vente sans, d'accord, de manière claire. C'est ça le but, d'accord. Et ici, c'est pas un vendeur, le bonhomme. Bon. Mais bon, ça reste un peu, c'est pas évident, quoi. Hein. Les réponses ne sont pas très évidentes et la question, elle a l'air plus forte que les réponses. Ok, on continue, on commence la Gemara. Gemara. Itmar. Là, on change de sujet. Enfin, on change. On prend. La Gemara va rapporter une mahloket, Rav Shmuel chez nous, et elle va être mekasheret, a priori, cette mahloket-là, à une autre mahloket, rien à voir avec avec Baba Kama. D'accord? Itmar. Amafrid perot esel chavero. Celui qui dépose des fruits chez son ami. Rav Amar, kerachle mi sheifkidu lo. Shmuel Amar, kerachle amafrid. Point. J'ai déposé, moi par exemple, j'ai déposé des fruits chez un ami. Maintenant, est-ce que les fruits suivent mes pieds à moi ou les fruits suivent les pieds de mon ami? Étant donné qu'a priori, mon ami, c'est lui le gardien de ces fruits-là, d'accord? C'est le nifrad, donc peut-être que c'est pieds à lui. Alors, qu'est-ce que dit? Ravi dit qu'elle a mis chez Frido Esto. C'est le gardien. Les fruits suivront les pieds du gardien. Rapidement, comme ça, on a l'impression que Rav, la Mishnah chez nous, elle est contre lui. Eh bien, Maître la Gemara, elle va effectivement être marchée sur Rav à partir de notre Mishnah. Et Shmuel lui pense que les fruits suivent mes pieds à moi, le propriétaire, le mari. Point. Donc, continuez la Gemara. Lema Rav Shmuel de Azul Tamayu. Va-t-on dire que Rav et Shmuel suivent leur raison au sujet d'un autre Inyan? Detnan. Im ichnis birshut ba'al im ichnis birshut ba'al chaser chayav. Rabbi Omer, Leolam eno chayav, ad she'ikabel alav ba'al habayit lishmor. Point. Donc, on a une Mishnah dans Baba Kama, même Zayn. Là-bas, la Mishnah, elle dit, quelqu'un, moi, je rentre chez mon ami. Et j'ai un animal. Alors, je rentre et j'ai mon animal. Et je rentre avec ton animal. Rentre. Ouais. Alors, le Tanaï nous dit comme ça. Puisque je suis rentré avec l'autorisation des Béali, si un quelconque dégât survient à mon animal, eh bien, le Baal Hasser, le propriétaire des lieux de la cour, eh bien, il est Hayab. Pourquoi? Tanakama pense que quand il me dit rentre, veut dire rentre et je te garde. Roule veut dire roule vanterlach. Point. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit pas du tout. Jamais le Baal Hasser il est Hayab jusqu'à ce qu'il prenne vraiment sur lui clairement. Rentre et t'occupe pas, je m'occupe de ton animal. D'accord? Ok, s'il avait dit ça, il n'a rien ami. S'il ne le dit pas, il n'est pas responsable. Ça, c'est la Mishnah. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la halakha? Rabbi tranche la halakha qui est un akama. Shmuel Amar halakha kerabi. Shmuel il tranche la halakha comme un rabbi. Il n'est pas responsable. D'accord? Alors, dit la Gemara, les marab de Amar kerabanan Shmuel de Amar kerabi. Va-t-on dire que le psak d'ici dépend du psak de là-bas? C'est-à-dire, Rav, il a tranché comme Rabbanan là-bas. Ça veut dire que quand il t'a dit tout, roule, c'est roule, vantallah, je te garde, je suis responsable. Ah, oui, ici aussi. Alors, on suit les fruits, suivent les pieds du gardien. D'accord? De la même manière que là-bas, il est
quand il me dit rentre, eh bien, et ça veut dire rentre et je te garde, l'animal est dans la propriété du Baal Habayit. D'accord? Chez nous aussi, au niveau des fruits, eh bien, les fruits sont dans comment dire, dans la possession, entre guillemets, du Nifrad, et c'est la raison pour laquelle on suivra son trône. Shmuel, quant à lui, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Baba Kama? Là-bas, il a dit, non, non, la halakha est comme Rabbi. Ça veut dire que l'animal, il reste dans mon réchute à moi, les Béalim, pas le Baal Hasser. Même les fruits qui sont déposés chez mon ami, eh bien, il dira, les fruits suivront les pieds des Béalim et pas du Mafrid et non pas du Niftal. Dans les mots, regardez Rachid, Lema, Ach Plukta de Acha, qui Ach Azla. La mahloket d'ici, elle va comme la mahloket de là-bas. Des Mishum de Amara Valacha qui est la banane. Parce que Rav, il a dit la halakha est comme la banane, c'est-à-dire que la bête maintenant, elle est dans le reshoot du Baal Hasser. Là aussi, les fruits vont être dans le reshoot du Baal Hasser, dans le sens où il va suivre son trou. Des Mishum d'Amara Valacha qui est la banane de Chaim Bichoté, les Nien Shmira, ou Adin et Tromi. Donc voilà l'hypothèse de l'Agmara. Et l'Agmara repousse, pas du tout. Amal lecha Rav, Ana de Amre Afino le Rabbi. Moi, je peux te dire que même Rabbi, il est d'accord avec moi. Même Rabbi qui dit là-bas, quand il dit Oul, ne veut pas dire Oul va antarlach, Oul va nishmor lecha. Non, non. Même Rabbi qui pense là-bas, Oul veut dire que Oul, c'est tout. Je prends aucune responsabilité. Eh bien, il sera d'accord avec moi ici qu'au niveau des fruits, eh bien, le nifkad, les fruits suivront le nifkad. Pourquoi? Ana de Amre Afino le Rabbi. עד כאן לא קמה רבי אדם אלא דבסתמה לא קביל עליהם שירותה. Là-bas, Rabbi, pourquoi il dit ce qu'il dit? Parce qu'il n'a pas pris, le Baal Hasser, il n'a pas pris sur lui une quelconque garde. Il dit rentre, c'est tout. Rentre, ça ne veut pas dire rentre, je te garde. Avalacha, qabil alen shiruta. Mais chez nous, ouais, le Nifkad, il a pris sur lui la responsabilité de garder. S'il a pris la responsabilité de garder, même au niveau du trône, eh bien, il suivra son trône à lui. Ça, c'est Rav. Au Shmuel, Amar, Anadam la fille Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, même Rabbanan, qui là-bas, ils ont dit Toul veut dire, pas Toul, Roul veut dire Roul, Ventalach, rentre, Vanish Morlecha. Eh bien, ils seront d'accord avec moi ici que les fruits suivent les pieds du mafrid et non pas du nifrad. Pourquoi? ושמואל אמר אדם אפילו לרבנן, עד כאן לא קמרי רבנן אתה מלאדין יחלל ניג'ין קומטורי ברשותי דבעל חסר. Parce que Rabbanan, ouais, ils sont le Baal Habayit, pas le Baal Habayit, le Baal Abema, il est intéressé que l'animal soit dans la garde du Baal et Hasser. Pourquoi? Parce que si maintenant il y a un problème chez l'animal, eh bien, il va être dédommagé, le Baal Abema. D'accord? Donc, il est intéressé. Donc, un Rabbanan qui pense cela dans Baba Kama, eh bien, ils seront d'accord avec moi, dit Shmuel, qu'au niveau des fruits, on suivra le Baal. Pourquoi? Parce qu'ici, en quoi j'ai un intérêt que ça suive ses pieds à lui? J'ai aucun intérêt. D'accord? Voilà pourquoi hein, ça serait différent. Même Chachamim là-bas seront d'accord avec moi ici. Dans les mots, ושמואל אמר אנא דאמרי אפילו לרבנן. עד כאן לא קם לרבנן אתה מלאדין יחלל ניג'י קום תורה ברשותי דבעל חסר? Là-bas, les Chachamim, oui, qui pensent que quand tu dis Roul veut dire Roul Ventelach, le Baal Abema, il est intéressé par cela. D'accord? Si maintenant il fait un dégât, c'est Rachid dit le contraire. Pas Rachid, la Gemara dit si son taureau il fait un dommage,
ouais, au bas des Hasser, eh bien, il ne sera pas Hayav. Moi, j'avais dit le contraire. J'avais dit si il a été endommagé, ouais, il sera dédommagé. D'accord? C'est vrai aussi. A priori, c'est vrai aussi. Donc, il est intéressé que ce soit dans le domaine, dans la responsabilité du Baal et Hasser. Avalacha, mais chez nous, est-ce que personne serait intéressé que les fruits soient dans le réchoute du Baal, du Nifkad, pour que ça suive son trône? Non, donc il n'y a pas de raison. Donc ça suit le pied du Mafkid et non pas du Nifkad. Fin de l'explication de la Mahloket Rav et Shmuel. À partir de là, la Gemara, elle va essayer d'être marchée sur la chita de Rav, essentiellement. D'accord? On y va. Nan, on a enseigné dans la Mishnah. Ve'im irev ou perota ou kamou. Si le mafkid, celui qui a déposé les fruits, eh bien, il a fait le hérouf pour pouvoir aller dans l'autre ville, dans la ville du Nifkad, eh bien, il pourra récupérer ses fruits et les amener même chez lui. Pourquoi? Perota ou kamou, dit le Tana. Bishlama, selon Shmuel, je comprends. Moi, je comprends. Parce qu'on a dit que les fruits suivent, selon Shmuel, les pieds du mafkid. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant je pense comme Rav, je suis bloqué, puisque Rav pense que les fruits suivent les pieds du Nifkad. Or, moi, le mafkid, j'ai fait le héros, mais le Nifkad, il ne l'a pas fait. Mais là, je ne peux pas a priori amener les fruits de chez le Nifkad vers chez le mafkid. On parle le Tana alors. Donc, dit la Gemara, si tu dis que les fruits suivent les pieds du Nifkad, tu as fait le mafkid d'un héros, qu'est-ce que tu gagnes? Ushia, Amaravuna, Amrebera, Kegonchi, Hedlo Kerenzami, dit Ravuna, dans la yeshiva de Rav, on dit, on est mokim cette Mishnah-là, Kegonchi, Hedlo Kerenzami. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Nifkad, il a réservé une pièce ou un lieu, d'accord, pour le mafkid. Et il est complètement dégagé de tout. Voilà un endroit pour toi. Donc ça reste. Voilà pourquoi ça suit les pieds du mafkid. Tosfot, Yeshanim et Marché. Pourquoi la Gemara, elle a embêté Rav à partir de la Sefa? Pelota ou Kamo. Pourquoi pas de la Recha? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Recha? Mi shayo pelota ou ba'ira heret. Ve'iru bne ota a'ir. להביא אצלו מפירותיו. לא יביאו לו. Bizarre. Si les fruits comme Rav suivent les pieds du Nifkad, alors, puisque Bnei Otaïr, ils ont fait un héros pour les amener chez monsieur le Mafri, normalement, on pourrait, selon Rav, lui amener les fruits. Pourquoi ce Tana, il a dit Lo yaviou lo? Pourquoi la Gemara n'a pas posé cette question? Très étonnant. Très étonnant. Alors on y va à Tosfot. Nan. Veim erevu perotav kamou. Meresha de katane. Veim irvu bene ota ir. Lo yaviou. Lo masi le midak. J'aurais pas pu poser une question contre là. Pourquoi? Des cas d'Enemar, des lo'irvu anifkadi. On peut dire simple. Là-bas, c'est vrai que la Mishnah elle a dit Bnei Otaïr, ils ont fait un héros. Bnei Otaïr, mais pas le Nifkad. D'accord? Donc j'aurais pu te répondre simple comme ça. Le Nifkad, il n'a pas fait, bien qu'il appartient à cette ville-là, il n'a pas fait. 95% ils ont fait, mais lui, il n'a pas fait. D'accord? Voilà comment j'aurais pu te répondre. Ça, c'est la réponse de Tosfot et Jenny. Difficile encore. C'est difficile, bien sûr.
Maram, il répond autrement. Et Maram Shif, il rapporte les deux Tiolosim. D'accord? Et de Tosfot du Shenim, Marcha, parce que c'est Marcha qui rapporte les Tosfot du Shenim, et de Maram. Maram, il répond, il dit, j'aurais pu te dire de là, les chats, qu'on suit les pieds des deux. D'accord? C'est pourquoi on n'en met pas. Là, on suit les pieds du Niftad, mais aussi celle du Mafri. Comme ça, je pense qu'il veut dire Maram. Mais comment il voit ça dans la Mishnah? Attends une seconde. Je lis, voilà, par exemple, Maram Shif, Oye Shloma, du Zilma, oui, qui est et Maram aussi la même chose. Je vous le lis. voilà, Yesh Makshim Lama Parich, etc. Yesh Lomar, de Mirshai Kan, Mimar, Adelo, Yavi, Umprota, Vayun, Mishum, Davek, Yeralishne, Pelot, Dormine, Davek, Yerle, Mafkid, Lehoud. Aval, Sefa, Deyek Shapir, Davek, Yerle, Mafkid, Lehoud, Nekhatane, Pelota, Kamou, point. Ça veut dire que si j'avais amené la Recha uniquement, j'aurais dit, Davek, Yeralishne. D'accord? Mais de la Sefa, comme moi, le mafkid, je peux amener les fruits chez moi, moukra, que ça suit que mes pieds à moi, vraiment contre Rav. Rav, il a dit qu'elle a la nifrad. Il aurait pu s'échapper en disant Gam qu'elle a la nifrad et Vegam qu'elle a la mafkid. Auquel cas, j'aurais pas une question par rapport à la Recha. D'accord? Mais de la Sefa de la Mishnah, où je vois que si le mafkid il fait le héros, il peut rapporter les fruits chez lui. Donc, tu vois bien que Ragla nifrad égale 0. D'accord? Donc, c'est pourquoi on est marché à partir de là-bas contre Ra. Et la Gemara a répondu Ker Enzavi. C'est bon? Très bien. Une petite minute. Une petite minute. C'est bon? On y va. Première grande ligne. Tashma. Mi shezimen eslo orchim lo yolichu biyadam manot. Elen ken zika lahem anotehem me'el yom tov. ויאמר תראה למי שהפחידו אצלו, כי זיכה להם על ידי אוכל מהיהוה. Alors, la Gemara, cette fois-ci, elle est marchée à partir de la Sefa, la vraie Sefa de la Mishnah. Celui qui invite des invités chez lui pendant une tov, eh bien, lo yolichu beyadam manot, ils ne peuvent pas récupérer des manot pour ramener chez eux. Et là, imken zika lahem manotehem. Mais seulement si, el yom tov, il a fait en sorte que soit acquis pour eux déjà ces manotes-là, avec une tierce personne. Alors dit la Gemara, Ve'i amrat, kerarle mi sheifkidu eslo. Si tu dis qu'on suit les pieds de mi sheifkidu eslo, c'est-à-dire le Baal Habayit ici, parce que les manotes, ils vont, Réhouven, il va acquérir les manotes pour tous les invités. Mais après, ils vont être déposés où ces manotes-là? Chez moi, le Baal Habayit, c'est moi le Baal Habayit. Donc moi, je suis le Nifkad maintenant. Mais moi, je n'ai pas fait de Hérou. D'accord?
si je n'ai pas fait de Hérouv, comment ça se fait qu'ils peuvent récupérer pendant Yom Tov? Eux, ils ont fait un Hérouv. Ils peuvent récupérer les manotes pour les amener dans leur endroit, dans leur ville, avec leur Hérouv. Ils ne peuvent pas normalement. Bishlama, selon Shmuel, qu'on suit le mafkid, je comprends. Ici, les invités, c'est eux les mafkidim, entre guillemets. Mais qui n'ont pas dit clairement. C'est pas grave, allez des chavirs. Par contre, selon Rav, qui dit on suit les pieds du Nifrat, avec le Nifrat, qui est le bar là-bas, il n'a pas fait de Hérouv. Donc, comment ça se fait qu'ils peuvent récupérer les manotes et les amener chez eux à 4000 amot? D'accord? Voilà la coucha contre Rav. Ve'amrat karalemi, j'ai pris de stock, ils y kalem à l'aider Halmayawe. L'Agmara répond Achanami, kiwan chizi kalem à l'aider Hel, kimishi, Hel loqeren zavidami. Là aussi, puisqu'il a fait écrire à travers un autre, le but était pour les invités, eh bien, kimishi, Hel loqeren zavidami. C'est comme si qu'il a destiné à un coin particulier où il va déposer les menottes pour les invités. Donc, comme la réponse précédente, c'est pourquoi les invités peuvent récupérer ces menottes et les amener chez eux. Zika Shani. Bien, je te réponds, Zika, quand il a fait mériter, c'est-à-dire avec une tierce personne, Shani, c'est différent. L'agneau d'Arti, Arashi, il n'égoresse que cette phrase-là. D'accord? Zika Shani, c'est tout. Il a que ces mots-là. Il n'a pas toute la phrase d'avant. Regardez Rashi, Zika Shani, Shere Kol Asmo lo asa ela leosi mishvitato, la amido bishvita shelahem ou bishutan. Tout le but, c'était de le faire sortir de chez lui pour le donner à eux. Point. D'accord. Maintenant, dans une autre Gemara que j'avais écrit ça. J'avais écrit que le Rav Nachman ben Ramban, lui, il a le fils du Ramban, il s'appelle Rav Nachman. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman, son père s'appelait Nachman, il appelait son fils comme son père. Ouais. Lui, il avait la girsa kiwan chez Zika lahem a aidé à Hel kimi chez Hel loqen zavidami. Parce que sinon, on ne voit pas trop la différence entre la réponse et le Biba et Tema. À mon avis, le Ramban, le fils du Ramban, il avait le Achanami, kiwan chez Zika lahem a aidé à Hel kimi chez Hel loqen zavidami, point. Il avait que ça. Et Rachid, lui, il avait la réponse Zika Shani. D'accord? Les idées, c'est la même chose, c'est la Girsa qui est différente, c'est tout. Maintenant, notre Girsa à nous, on a les deux, c'est Rabio, la différence entre les deux. Wow. Très bien. Je continue la Gemara. Rav Hana Bar. Voilà, là, ça va être la dernière Sugia. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être la dernière Sugia. Rav Hana Bar Hanilai Tala Bisra Be'avra de Dasha. Il a fait suspendre de la viande dans Avra de Dasha. C'est quoi Avra de Dasha? C'est vous savez, à l'époque, il y avait une porte, puis il y avait des crochets, et on faisait passer un bout de bois du crochet à l'autre crochet pour fermer la porte. D'accord? On appelle ça le bariyah. D'accord? Comme dans la Torah, on voit bariyah hachichon, minakase la kase, mavriyah minakase la kase. La même chose ici. Avra de Dasha. D'accord? Comment on traduit en français, je ne sais pas. Donc, Be'avra de Dasha, Atta leqameh de Rav Huna. Il est parti voir Rav Huna. Est-ce que, c'est quoi la question? Pourquoi il est parti le voir? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kloum. De quoi on parle? Rashi nous dit Tala bisra be'avra de Dasha, bebet ushpi zachne. Donc, Rav Hana, il était invité chez quelqu'un. Et c'est chez ce quelqu'un-là qu'il a mis be'avra de Dasha. Je continue Rashi. Ils lui ont donné de la viande, les bouchers de la ville, la veille de Yom Tov.
Et lui, Rav Hana Bar Hanilai, il provient d'une autre ville. C'est Marvin Lo Lavo le Khan. Ouais, c'est mieux. C'est Marvin La Mikan. Donc lui, il vient d'une autre ville. Il a fait un héros pour être dans cette ville-là. Et il a reçu déjà dans cette ville-là de la viande à la Tov qu'il a mis Bavra des achats de chez son oncle. Il est venu voir Ravuna, il dit quel est le djinn? C'est quoi le problème? Bon, quel est le djinn? On ne sait pas c'est quoi le problème, mais quel est le djinn? Atale Khamed et Ravuna. Et Ravuna lui répond Amale I at talit zil shkol vi inhu talu talulach lo tishkol. Point. Ravuna lui a répondu si c'est toi qui as suspendu, tu peux prendre ton morceau de viande et le ramener. Si c'est eux, les bouchers, qu'ils ont suspendu pour toi, l'otishkol, tu ne peux pas prendre. Point. Rachid dit à Rigal Sinan, je ne sais pas quel autre Girsa il est venu exclure. Il faut chercher. Je continue. Demande la Gemara. Donc la Gemara va être marchée sur les deux. Hein. Utala Mishakin. Je ne comprends pas. Même si c'est lui qui a suspendu, est-ce qu'il peut prendre pour l'amener chez lui? Arrête, Ravuna, c'est le Talmid de Rav. Et Rav, il pense qu'on suit les pieds du Nifkad. Or, le Nifkad, c'est son hôte. Son hôte, ouais. Il est invité à Rav Hana. Donc, si c'est son hôte, il ne peut pas les amener chez lui. Voilà la question de Gemara. Ihutala Mishakin. Ve'aravuna Talmid de Rav Hawa. Ve'amar Rav Kera Lemi Shivkido Eslo. Réponse. Shani Avra de Dasha. De Kimi Shihed lo Keren Zavit Dami. Avra de Dasha, c'est différent. Parce que c'est comme si Keren Zavit. On dirait que Avra de Dasha, c'est égal à Keren Zavit. Mais d'où ça sort, ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je dis non, c'est pas ça la Kavala. Klomar. Shani Acha. Détalino ihu goufé ba'avra de Dasha. Lui-même, il a déposé dans Avra de Dasha. Wehem lo qibluhu miyado. L'autre, il n'a pas reçu de ça de ses mains pour qu'il la prenne ça en charge. C'est lui qui l'a déposé là-bas. Donc, ça s'appelle, ça le même djinn que Keren Zavit. Voilà la réponse. Très bien. Donc, on a compris la phrase de Ravuna quand il a dit Ve'i ihutala i'at talit zil shkol. Là, on a compris. On a la deuxième phrase. C'est quoi la deuxième phrase? Ve'i inhutalulach lo tishkol. Si les bouchers, c'est eux qui te l'ont déposé là-bas, tu ne peux pas le récupérer. Et là, Gmaral va être marchand. Quoi, même question, grosso modo. Amale Ravilel le Ravashi. Ve'i inhu talule lo shachin. Si c'est eux les bouchers qui lui ont suspendu d'Avra des Dasha, tu ne peux pas récupérer. Très étonnant. Pourquoi? Ve'amar Shmuel. Shor shel patam, areo kerarle kol adam. Shor shel patam. Il suit les pieds de tout le monde, de l'acheteur. Et là, en l'occurrence, les bouchers. D'accord? Quand ils ont déposé la viande, pour Rav Hana Bar Hanilai, ça doit suivre les pieds de Rav Hana Bar Hanilai. Pourquoi Rav Hana lui a dit non? Question numéro 1. C'est Rav Hillel qui l'a posé à Rav Ashi. Deuxième question, curieuse un peu cette mala-là. Amalé Ravina et Ravashi. Maintenant, c'est un autre haram. Il a posé, embêté aussi Ravashi. Si les bouchers, ils ont mis dans Avra de Dasha, ils ne peuvent pas récupérer Rabhana Bar Hanilai. Veha Amar Bar Hana Amar Rabbi Yochanan Alacha Ke Rabbi Dosa. On rappelait au niveau des bergers. Quand il y a un berger, Alacha, elle est comme Ke Rabbi Dosa. Ça veut dire quoi? C'est quoi Alacha Ke Rabbi Dosa? Shitalan, que chaque Be'alim, d'accord,
ils pensent que les pieds de leurs animaux, c'est par rapport au berger de la ville. Selon le de la Chine, quand il y a un seul berger, les animaux suivent les pieds du berger, même si je donnais pendant Yom Tov. Oui, eh ben, la même chose ici. D'accord? Chétana, que les vendeurs de viande débouchée, d'accord? Quand ils ont amené la viande à Yom Tov pour Abraham Bahanilai, depuis le départ, c'était pour lui, d'accord? Donc ça doit suivre les pieds de Abraham Bahanilai. Dans les mots, regardez Rashi, Amalé Ravina, etc. De Amar Alacha, Kerabi Dosa, de Amar Areu, Keragle Aroe, Kiwan, Den Roe Baile Lahu, puisqu'il y a un seul Roe dans la ville, Vanansade, nous témoignons. Et comme Michel Stobema d'Artoshte Keraglau, d'accord? On témoigne que celui qui a un animal, il pense que son animal suit les pieds du roi. Amrinan Batreazla. Vechol Shekenacha, plus forte raison ici, de Okmoa Beadja Bershute. Vedata Jide Talole. À plus forte raison ici, clair, ils l'ont mis dans son récit. Vedata Jide Talole, c'est dans son date à lui que Talole, ils l'ont. C'est-à-dire ici, on dirait qu'ici, Bichlal Aerem. D'accord, 50 shekels. Erev, Yom Tov, comme je l'ai dit au début de la Souga, ça a été suspendu pour Rav Hana Bar Hanilai. Donc, bien sûr que normalement, ça doit suivre les pieds de Rav Hana Bar Hanilai, on ne comprend pas. Ça, c'est la question que Ravine a posée à Rav Ashi. Maintenant, Rav Ashi lui-même, il a posé une question à Rav Kana, et cette fois-ci, encore un autre enseignement. Ça vrai. Amalé Rav Ashi, ça, merci beaucoup. Amalé Rav Ashi, les Rav Kahana, si eux, ils lui ont suspendu, il ne peut pas prendre, il ne peut pas l'amener chez lui. Les Bema et les Kilim suivent les pieds des propriétaires. Or, la viande, cette viande-là, elle m'appartient à moi, depuis la veille de Yom Tov. Donc, ça doit suivre mes pieds. Comment ça se fait que Ravuna ne lui a pas dit ça? Je comprends pas. C'est Ravessi, on l'embête Ravessi. Après Ravessi, on l'embête Ravkana. C'est quoi cette... Tout embête sur le même dit. Chacun est embêté d'une manière différente en plus. Et là, c'est possible que Ravashi, lui, il a déjà posé cette question à l'Afkana, et la Gemara l'apporte tout à l'envers dans le temps. Ça veut dire le plus tardif, elle l'amène en premier. Et après, Ravine a été marché d'une manière différente à Ravashi. D'accord? Et après, Ravine, il a été marché encore d'une autre manière à Ravashi. Donc, il n'y a pas vraiment une question dans le chat. Ce n'est pas très dérangeant. Répond la Gemara, et là, Shani, on ne sait pas qui répond la Gemara, on dirait. Et là, Shani Rabhana Barhanilai, Tigavra Rabbahu, Vetarid Bishmaateh. C'est un homme très fort, très grand, et il est très préoccupé par son limoud. Donc, il n'a pas fait la différence. On ne comprend pas en quoi c'est en train de répondre tout ça. Comme ça, il est en train de lui dire. I atalit itlar simana begawe. Je ne crois pas que Rashi il est gorès itlar simana begawe. D'accord? On va lire Rashi, on va voir comment. Et il n'y a pas eu un essai haddat. Zil shkol. Donc, je peux récupérer. Si maintenant c'est eux qui l'ont suspendu, tu as eu un sahdat de ta part et donc tu ne prends pas. J'ai traduit, j'ai compris le problème et je n'ai pas compris la réponse. Quoi la réponse? Alors Rashi va proposer deux drachim. C'est rien écrit, donc Rashi propose. Premier derech, Ravuna. C'est très intéressant parce que la Gemara ne dit pas vraiment c'est quoi le vrai problème, c'est Rashi. Il doit trouver le problème. Alors Rashi donne premier derech. Il dit c'est Midjin Bassar Shenit'alem Min Ha'ayin. Et Ravuna, il pense comme Rav. Et Rav, il interdit Bassar Shenit'alem Min Ha'ayin, une viande que tu l'as égarée de tes yeux à un certain moment. On est recherche que c'est une viande de tréfa et tu n'auras pas le droit de la consommer. D'accord? Et ça, ce sera le premier délire de Rashi.
Et le deuxième derech que Rachid nous dira, c'est un din de Moukhse. On verra. D'accord? Donc, on fait Rachid et on commence par le premier derech. Rachid, deuxième grande ligne. Et là, Shani Rafhana Barhanilai Vechule. Vetama, là où Mishum Tromin. La raison, c'est pas à cause de Tromin. C'est vrai, Midin Tromin, il n'y a aucun problème. Il peut les ramener chez lui. Et là, Ravona, Deorileachi, Ravona qui lui a enseigné ainsi, si c'est eux qui ont suspendu, je ne peux pas. Pourquoi? Talmideh de Rav, c'est parce que c'est le Ravona, c'est le Talmid de Rav. Et Rav Amar Bishritat Cholin. Et Rav, il dit dans Maseret Cholin. Il n'appelle jamais Maseret Cholin, Maseret Cholin. Il dit toujours Shritat Cholin. Basar Kiwan Shinit Ale Minaïn Asur. Vafilu Taloui Biyatet Bevet Israël. Même s'il est suspendu sur un piquet dans la maison d'un juif, tu as perdu, c'est fini. Tu as perdu de l'œil. Rav Hana Agav Tcherda Dishmate. Tellement il est investi dans le lit du monde, Occupé. voilà, il oublie tout le reste. D'accord? Et comme ça, il lui a dit Ravuna Arav Hanilai. At talit. Si c'est toi qui l'as suspendu, midi, minchi. Un homme qui fait quelque chose, il n'oublie pas. Vous voyez que Rachid n'a pas du tout fait mention. D'accord? Ça, c'est ce qui me fait dire qu'il n'avait pas. Et si c'est eux qui l'ont suspendu, alors, tu n'avais pas ton esprit sur eux. Eux, ils ne font pas attention à ce qu'il y a à toi. Ni toi, ni eux, vous avez eu une conscience sur cette viande qui est suspendue. C'est la raison pour laquelle l'otishkol. Point. Ça, c'est le premier derech. Deuxième derech, la shon acher, mishum mukse. Incroyable. On a déjà vu cette idée-là. Mishum mukse, qu'est-ce que ça veut dire? Mishum mukse. Si tu avais le da'at là-dessus, c'est toi qui l'as suspendu. Donc, tu avais l'intention de la consommer. Donc, c'est bon, il n'y a pas de problème de mukse. Et si c'est eux qui l'ont suspendu à El Yom, etc., eh bien, toi, tu es tellement occupé par ton limoud qu'il y a un cerdat par rapport à cette viande-là. Et donc, elle est mouxée. Évidemment, cette idée-là, on l'a déjà vu là. Vous vous rappelez, parce qu'on a vu Daflam Medzaï la Mouchini. On a vu ça. Medzaï la Mouchini. Et Tosfot n'était pas d'accord avec Rachid. Tosfot, il a dit, regarde, donc, à la fin du Père Rishon, on peut envoyer chez son ami de la viande, etc., à manger. D'accord? Pourtant, l'autre, il ne pensait pas manger la viande qu'on allait lui envoyer. Pourtant, il n'y a pas de problème de mouxé. Bon, mais on a vu que Rachid, là-bas, il tenait cette idée-là. D'accord? Se peut qu'il y ait un mouxé de ce genre-là. Et il semblerait que là aussi, Rachid suit cette chita là-bas. Il y a de quoi expliquer ici Mishum Mouxé, selon Rachid là-haut. Mais selon Tosfot, là-haut, d'Aflam Medzaï, Namouchini, Tosfot, les Issour, on n'expliquera pas a priori comme le deuxième derech de Rachid, que Tosfot n'accepte pas du tout cette façon-là. D'accord? Derech Agav, il y a un Hacham, le Tal Torah dans Yakut Mefashim, où là-bas il rapporte que le Magen Avraham était marché sur un Rama, d'accord? Et le Tal Torah il dit que de Rachid, chez nous, c'est mashma comme le Rama, d'accord? Donc, d'accord? Comme ça, il dit d'ailleurs, regarde, Tosfot Aflamedzaï Namouchini, on dirait pour être marché. Ça, c'est un petit peu le point. On a Rachid, c'est bien, mais malgré tout, la question de Tosfot, elle est bonne. On n'a pas, qu'est-ce que je dis, on n'a pas répondu clair à toi pour Rachid de toute manière. Il faut qu'on réponde à Rachid là-bas. Tu as raison. Le problème n'est pas ici. Le problème le problème est déjà là-bas. C'est la chita de Rachid qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, selon Rachid, effectivement, il y aurait un problème et il y aurait un problème de montrer ce genre-là. Et il faudra qu'il achève la fin du Pelech Rishon, de la Mishnah de Pelech Rishon de Baba, de notre Maseret, la Bessa. Bon, alors, j'ai changé d'avis, je pense qu'on va quand même continuer un peu tôt. On va quand même continuer quelques lignes de la nouvelle Mishnah, d'accord?
Mhm. Et après, je m'arrêterai au milieu. Je m'arrêterai peut-être à la dernière ligne. D'accord? Et je vous laisse finir vous tout seul quand vous voudrez faire le sioum. D'accord? מתניתין, אין משכין ושוחטין את המדבריות, אבל משכין ושוחטין את הביתות. On n'a pas le droit. Alors, il y a deux sortes d'animaux. Alors, c'est vrai, hein, cette mitzvot, elle existe bien. Bien sûr qu'elle existe, la Gemara en parle, mais nous, on est un petit peu loin de la nature, donc ça nous paraît un petit peu étrange de laisser comme ça les animaux comme des frères. Aval, il y a une Il n'y a pas de loup là-bas. il y a pas de loup, ce que tu veux. Il y a une mitzvot qui est la suivante. Il y a des animaux qui, parfois, on va les appeler les midbariot, ils sont plus, on va dire, dans le pré, d'accord, que dans la ville. Et il y a Ils d'autres, ne rentrent pas à la maison. des vaches, des taureaux, des machins, qui s'appellent baitot. Ils sont plus, on va dire, dans la ville, on va définir par la suite, hein, que dans le désert, dans le pré, etc. On y va. En mashkin veshohatin et amidbariot. On n'a pas le droit de donner à boire et de shriter les midbariot. D'accord? Pourquoi? Mitam moursé. La première chose, c'est mitam moursé, tu n'avais pas un date sur eux. Donc, c'est pourquoi, si tu as une date claire de les consommer, d'achalami, mais là, tu n'as pas un date sur eux clair de les consommer. Le guillonné à chasse, il rapporte la chita du Yereim que lui dit que c'est un problème, c'est un moursé, midjin seda. Je n'ai pas très bien compris parce qu'à priori, les midbariot et les bateaux dont on parle, ce ne sont pas des animaux qui sont chassables, ça veut dire ils sont omdim, venisodim même, ça veut dire c'est des animaux comme des vaches, des moutons qu'on n'a pas besoin de les chasser. Bon, il faut voir le Yereim Bifnim, je ne sais pas. En tout cas, comme ça, il rapporte le guignoné à chasse. Peut-être que l'idée, c'est un peu difficile. Il y en a certains, c'est facile de les attraper, les autres, c'est un peu difficile. Ouais, mais il faudra dire qu'on parle, il faut voir Bifnim, qu'on parlerait des animaux un peu sauvages, que c'est difficile d'attraper. Les girafes. Non, a priori, la page tu vas faire la shrita avec girafe, toi, Moss? Non, Baitot et on ne parle pas de ça. A priori, on parle, je crois que même la Metsut, c'est comme ça. C'est vraiment des animaux qu'on connaît, ça veut dire comme des vaches, etc. Bon. En mashkin veshochatin et amidbariot. Donc, on n'a pas le droit de leur donner à boire et de les chiter. Aval mashkin veshochatin et abaitot. Mais on a le droit de donner à boire et de chiter les baitot. Eluhen baitot. C'est lesquels les baitot? Halanod ma'if, celles qui dorment dans la ville. Midbariot, c'est lesquels les midbariot? Halanod be'efer, ceux qui dorment dans le pré. Plus tard dans la Gemara, on rapportera une définition un peu plus précise. Point. Rashi nous dit, regardez le Rashi de la Mishnah, En mashkin veshochatin et amidbariot, mishum mukse. Point. ובגמרא מפרש, אמי נקת משקין. La Gemara posera la question pourquoi, tout de suite là, pourquoi on a cité mashkin. D'accord? Alors on y va. Lama le memal mashkin veshochatin. C'est-à-dire? Pourquoi le Tana il me dit mashkin veshochatin? Donc c'est à cette question que Rachid est mitikaven. Alors je vous dis comment moi j'ai compris la question de la Gemara. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit ou bien mashkin ou bien shochatin. Que shochatin. Une seconde. Je vous explique comment moi j'ai compris et après comment le Ran l'a compris. Moi j'ai compris, et peut-être c'est ça ce que Rachid pense. Pourquoi tu me cites toi le Tana Mashkin Veshochatin? Qu'est-ce que ça veut dire? Shochatin ou non Shochatin? Animevin. Tu es en train de m'enseigner un djinn, moursé ou pas moursé. Ceux-là, les baïtot pas moursés, les midbariot sont moursés. Je comprends. Maintenant, je t'en prie. Mashkin, pourquoi tu parles de Mashkin? Pourquoi pas Ma'achilin? Pourquoi tu parles de Mashkin? Précisément. Pourquoi? Voilà ma question. Pourquoi tu parles de Mashkin et pas de Ma'achilin? Et la réponse de la Gemara sera, selon Rashi, Mashkin, je t'apprends des recheres. Avant que tu fasses ta shrita de l'animal, donne-lui à boire. Comme ça, ça va te permettre d'enlever la peau de la bête facilement.
D'accord? C'est une technique que les Shohatim, même aujourd'hui, ils la font. D'accord? Voilà la réponse. Voilà pourquoi je dis le mot mashkin, pas machkin, mashkin. Ça, c'est enachenami. Selon ce que j'ai expliqué, c'est possible que celles qui sont mouxées, d'accord, les midbariot, je n'ai même pas le droit de leur donner à boire. D'accord? Selon mon derrière que je viens de vous proposer. Selon l'Oran, Shita, d'accord, comme ça est dit, l'un comme l'autre, midbariot ou baitot, de leur donner à boire, il n'y a aucun problème. Farshim sur Maxime sur l'Oran, par rapport à ce qu'il expliquait, les Shita Tarashi dans Perek Shlishi, au début de Perek Shlishi, d'accord? Je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, lui, il explique, Mashkin, c'est pas shoot qu'on a le droit. D'accord? Et donc, c'est pourquoi la Gemara pose la question, là, Malil et mal Mashkin le Shohatin. Et selon lui, on va devoir faire un dohak. C'est quoi? C'est que le Tanaï a dit, En Mashkin le Shohatin. Il faudra dire que En Mashkin le Shohatin l'avdavka. Et En Shohatin, Mashkin, toujours tu as le droit. Mais l'avdavka, En Mashkin le Shohatin, il écrit l'avdavka. Bon, En Mashkin. Donc, c'est un dohak, a priori, les Shitat Hara. D'accord? Mais moi, j'ai proposé d'expliquer autrement le Tana. Ta kavana, c'est quoi? Hein? C'est pourquoi tu parles d'Ashka Davka. Si j'accepte de dire que s'il est mouxé, tu n'as pas le droit de nourrir. Et pourquoi alors tu dis de ne pas l'abreuver? D'accord? Donner à boire. Tu dis ne pas le donner à manger. Voilà, Davka, tu as parlé d'Ashka. Et ma réponse va suivre. Deref Eres. D'accord? Milta Gavurheta Mashmal Tana. En t'apprenant le djinn de Mouxé, on t'a appris aussi au passage un autre enseignement. Quoi? Un homme, il doit d'abord faire, avant de la shrita, il doit d'abord donner à boire à son animal, et après il fait la shrita. Mishum sircha de mashcha. Sircha de mashcha veut dire le collage de la peau à la chair. Ça permet de décoller la peau de la chair. D'accord? Point. Derech Hagav, le Ramban dans Pirush Mishneh Rambam et le Rif, d'accord, chez nous, on dirait qu'ils ne sont pas Golsim des Mashra. C'est pas écrit. On dirait qu'ils ne sont pas Golsim. D'accord? Et ils expliquent a priori de manière différente que celle que je viens d'expliquer, la Gemara, Silcha des Mashra. Eux, ils disent que ça enlève certaines silchot du poumon. Alors, les Rishonim, ils ont été marchés sur ça, comment on autorise des silchot, c'est de la tricherie, machin. Sur le poumon, on ne peut pas. C'est une silcha, c'est qu'il y a un trou qui est derrière. D'accord? Bon, je ne rentre pas dans les din ou dvarim qu'il y a entre eux, mais juste, je fais une erreur que dans le rif lui-même, il y a, le Ran, il ne fait même pas allusion au pirouge que je viens de vous dire dans le rif, il rapporte le pirouge de Rashi, Kaniré, il est gorès dans le rif. D'accord? Silcha des mashra. Lui aussi, silcha des mashra. Auquel cas, s'il est golès comme ça, donc ça sortirait que le rif serait comme Arachimé, ce qui est écrit devant nos yeux, a priori, c'est pas comme ça. Je vous rapporte juste les paroles du rif pour vous montrer. Il dit, le rif, il dit Mishum sircha de ika sircha mishtamta. La mashmaout de ces paroles de ika sircha mishtamta, ça veut dire la sircha va s'en aller. D'accord? Et sur ça, il y a eu, comme je dis tout à l'heure, il y a eu des pilpoulim là-dessus. La sircha dans l'arrière. L'arrière, a priori. C'est ça le problème. Et ça, il dit, a priori, c'est pas C'est acceptable. vrai, sircha des mashra comme ça. S'il y a une sircha, il s'enlève. De la peau, décoller de la peau. La peau de la chair, oui, c'est ça ce qu'il dit la Chine. C'est bon. Tanoura banane. Allez, on avance encore un petit peu. Tanoura banane, Elohen midbariot. Elohen baitot. C'est lesquels les midbariot, c'est lesquels les baitot? Midbariot, kolchios, od de Pesach, verod, be'efer. Les midbariot. Donc, il y aura une mahloquette entre Tanakama et Rabbi. Tanakama nous dit midbariot, celles qui sont, c'est là, les midbariot, c'est kolchios, od de Pesach. Elles sortent à Pesach. Verod, be'efer. Et elles vont paître là-bas dans le pré, là-bas. Venir nasot birvia rishona. Elles ne reviennent que en Heshwal. 3 rivières, Rivia Rishona, la première rivière. Début Heshwal.
Ça, c'est les midbariot. Incroyable, hein? On laisse comme ça des animaux en liberté. Ou baitot. Voilà les baitot. Lesquels, c'est lesquels les baitot? Kol shios ot veroot fustatrum. Elles vont être en dehors du trône, toutes seules. Ou baot velanot betor atrom. Et elles reviennent tor atrom la nuit. Et elles dorment ici. D'accord? Dans la vie. Dans le trône de la vie. Rabbi Omer. Elou baitot. Les deux, c'est des baitot. Ce que tu as cité, Tanakama, les deux, pour moi, c'est des baitot. Et là, Elouhen midbariot. Alors, c'est quoi midbariot pour toi? Kol, les voici. Kol shios ot veroot be'efer. Toutes celles qui vont aller paître, dans le pré, là-bas, dans la campagne, elles ne viennent ni en été, ni en hiver. Bon, maintenant, toi, que tu vas lui faire la shrita, c'est qu'elle est venue par accident ici, d'accord? Elle est venue par accident, d'accord? Mais, en général, ni en été, ni en hiver, elles viennent tout le temps, elles sont là-bas. Et c'est celle-là qui serait mouxée, d'accord? Si on parle de cela, parce qu'a priori, Rabbi tient le djinn de mouxée. Sur ça, la Gemara, elle va demander Omi itle le Rabbi mouxé. Est-ce que Rabbi, il a mouxé? Rabbi Shimon barabi me Rabbi. Pas'ilet mara le Rabbi Shimon ma'ou. Amarle, mouxé le Rabbi Shimon et la grogrot smokim bilvad. Point. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a posé un jour à son père la question suivante. Pas'ilet mara. On va voir c'est quoi Pasilet Mara, on verra. Pour Rabbi Shimon, quel est le djinn? Et sur ça, il lui a répondu Rabbi, En mukse le Rabbi Shimon, et la Gorgrot Smokin Milva. Et la Gemara, elle est en train de comprendre, comme dit Rashi, que si Rabbi il a répondu, bien que la question était à partir de Rabbi Shimon, il a répondu selon Rabbi Shimon Ma'adin, non, il a répondu selon Rabbi Shimon Ma'adin, c'est qu'il pense comme Rabbi Shimon, et s'il pense comme Rabbi Shimon, c'est qu'il n'a pas mouxé à pas Groglot Smokim. D'accord? Et donc la Gemara compare, elle comprend pour le moment que les midbariot ne sont pas comme Groglot Smokim. D'accord? Donc, a priori, Rabbi pense comme Rabbi Shimon qu'il n'a pas mouxé à pas Groglot Smokim, et donc ces midbariot-là, a priori, ne seraient pas du tout interdits. Et si on dit cela, comment ça se fait qu'il est en train de définir c'est quoi midbariot, soi-disant, il tient le djinn de mouxé. Voilà la question de la Gemara. Quoi? Rashi, c'est quoi passer les Gemara? Il y a une maloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi nous définit, regardez, passer les Gemara, deux lignes avant la fin du Hamoud. Ce sont des dates qui ne vont jamais mûrir sur l'arbre, le palmier. Le godrinotan, mais il a dans les coupes de l'arbre. Oui, on leur fait ce qu'on appelle chotalot. C'est quoi ça? Ce sont des ustensiles qui sont faits à base de feuilles, de branches de palmier, comme on sait faire. Et on les met là-bas, ces dates-là qui ne mûrissent jamais sur l'arbre. Dans ce panier-là, au mitbashlot, et c'est là-bas qu'elles vont mûrir. C'est ça, passelet mara. D'accord? Donc ça veut dire, est-ce que je peux, Rachid dit, ma ou blechol mehen beyom tov. Est-ce que je peux les manger pendant Yom Tov? Est-ce que je peux les manger pendant Yom Tov? Je peux les manger pendant Yom Tov. Très bien. Et sur ça, il lui a répondu, En Moksel Rabbi Shimon, etc. Maintenant, parce que quelque part, ils ne sont pas vraiment comestibles encore, ces fruits-là. Alors, les réponses, il y aura 3 réponses que la Gemara va donner. Alors, donc, il a dit une moxine, c'est-à-dire il a répondu qu'il peut manger. Oui, ça veut dire, il peut manger son abichement, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est ça la réponse. Maintenant, la skira que nous, on a eue, eh bien,
la Gemara va donner 3 réponses là-dessus. Bien, je vous invite à les découvrir quand vous ferez votre sillon, Bezat Hashem. Là, La on première fait, réponse, c'est les pshuta. C'est sûr, ça ressemble à gros smokim, ces bêtes-là. Tu il y laisses aura pas. une réponse comme ça. Ok, j'ai déjà été méramez cette réponse-là. Ok, bon, mettons de côté, les réponses, vous débrouillez. Juste, Tosfot, il me faut faire Tosfot, Marsha et Mispeetan. Tosfot, פסילת מראה, ירפות לפירוש דורשי, פירש הקונטרסט מרים שאינם מתבשלים באילן לעולם ויגורים אותם מן הדקל ועושים להם חותרות נוגונסית סתרה, מהו לאכול מהם ביום טוב, ולא נהירה, דפסילת מראה לא משמע אחי. תוספות דיון. פסילת מראה c'est pas משמע comme tu dis Rachid. Pourquoi? כנראה תוספות qui pense que פסילה, qui מלשון פסע, פסע, d'accord, une coupe, c'est d'accord? Donc, là, selon toi, Rachid, c'est rien à voir. Donc, j'explique autrement. Et là, Pirucho, Deawe Pagit Mara, ce sont des marottes, des dates qui sont jeunes encore, qui n'ont pas mûri. Chez Sofan Yot Ngarim, Tukin Yafé, que leur fin sera douce. Mais encore, ils n'ont pas mûri. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'ils voulaient Tosfot, on les ouvre en 2, Besakin avec un couteau, au Ma'alin, ouais, peut-être passer, c'est passa et alia, il passe il d'accord, le yodéa. Au Ma'alin, autant la gag, les yavshan, on les met dans le toit pour les assécher. Velo aou qui grogrot smokim, ce n'est pas comme grogrot smokim. Pourquoi? Parce que le grogrot smokim, ils étaient aptes. Et vedahita autant biyadaï. Mais ceux-là, ils sont pas guines au début, ils n'ont jamais été bien consommables. D'accord? ולא עבור כגולגות סמוכים, דלא דחינו בידיים, דלא היו ראויים מעולם. Chez nous, les nôtres. מה שאין כן, גולגות וסמוכים. Voilà le derech de Tosafot. Maintenant, Marsha. Marsha, le dernier Marsha de Maseret Bessin. Omi, Hitler. Normalement, on aurait dû faire un signe de folie. Hein. C'est vrai, on a souffert dans cette Gemara. Alors, bon, je vous laisse chacun son signe. Manu, je vais faire ma fête d'équipe. Si tu veux, je peux dédier ça pour le Sioum. Hein. C'est quand la fête d'équipe? La fête, ça sera le 2 mars, si tu veux. Ah. C'est pas en fin d'année? Oui, mais tu sais comment c'est. Moi, j'aime pas faire en même temps que les Goïms, donc je veux faire le début de l'année plutôt, pour pas rentrer avec. Vous allez le faire en Israël, dans un hôtel en Israël? Non, pas dans un hôtel en Israël. Dans une salle en France. Je sais même pas où encore la salle. C'est Avner qui cherche. Et quand il a trouvé, il me dira. Et donc, au début, je voulais faire janvier. Après, il y en a qui peuvent pas. Après, il y a février. Après, il y a les vacances de février. Bon, on est arrivé à trouver une date le 2 mars. Et même là, j'en ai qui peuvent pas. Mais bon, à la fin. Allez, Marsha. Omid, les Rabbi Moussé, וכולי, פסלת מעלה לרבי שמעון מאו, לרב נחמן, דהתלה בריש לילה נועס סופה לתחילתה. Cette question-là que de la poser Mitlé Moussé Rabbi, il n'a pas pu la poser avant, quand on a dit le Ba'er Veshahatin sur le Khot, ça c'est M. Moussé. Pourquoi on dit jusqu'à présent? On voit que Rabbi il a Moussé, et la Gemara dit, mais je ne comprends pas. Voilà, Rabbi, il a répondu à son fils. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Moussé, il a Golgolot Smokim. Mais non, est-ce que c'est à partir du Tanoura Banan l'a posé? Même avant le Tanoura Banan, même avant le Tanoura Banan. Tu as vu Rabbi parler avant le Tanoura Banan? Gemara, là, malé memar maskir shatin, mais t'as gabaré. Oui, tu as vu Rabbi parler. Hein? Tu as vu Rabbi parler? Ah oui. Ok. Tu as raison. Alors. Kader. Bon, allez, c'est bon. Tu poses en général des meilleures questions, Amos. Allez, les Rav Nahaman, bon là, je considère que tu es encore un peu fatigué, allez. Et attention, tu te reposes bien. On reprendra, tu reprends surtout ma côte. Attention les macotes sinon. Hein. Ah non, les macotes, Bezrat Hashem. Non, c'est vrai, macote, moi, j'ai l'enseigné, mais il est difficile, hein, quand même. Non, il est difficile, mais je suis sûr que quand on va le faire avec toi,
ça va être encore plus difficile. Ah, d'accord. Ah, Rav Nachman d'Eitle Beresh Mechiltin de Beyom Tov Satamlan Kerabi Yehuda de Mukse Asur Mishum de Kil Vati les Alzulebe Beshabbat de Lo Atu les Alzulebe Satamlan Kerabi Shimon de Sheri Mukse Vechen Pasa Karim Bishmatin Wadai de Lo Pari Chachamidi Daïd Acha Beyom Tov Airi Ve'asa Rabbi Mukse Kerabi Yehuda وعيد فاسلة مرة إكاد يخمد بشبات مايري وشري ربي مقصيك ربي شمعون إلا علينا خمورة إيدي لم فلغياتا من مقصي بينهم تبع شبات فاريق شابير Marshall pose une question simple, il dit attends. Selon Rabbi Nachman, Rabbi, Satam qui est Rabbi Shimon dans Shabbat, pour dire la comme Rabbi Shimon dans Moussé. Satam dans Yom Tov comme Rabbi Yehuda. Pour dire la halakha, comme Rabbi Yehuda dans Yom Tov. Pourquoi? On a vu la Gemara là-bas, Bet Amuchini. Yom Tov, on a peur qu'il soit Mezalzelin. C'est la raison pour laquelle on a été Mahmir. Shabbat, on n'a pas peur qu'il soit Mezalzelin. On a été Mekel comme Rabbi Shimon. Ok? Alors, sur ça, le Marshall demande, il dit, selon Rav Nachman, je ne comprends pas c'est quoi la question de la Gemara chez nous. Je peux facilement répondre. Rabbi qui a dit que les mitbaliot posent problème, on parle de Yom Tov. Et Rabbi, l'Alacha, il pense comme Rabbi Yehuda au sujet de Yom Tov. Celle de passer l'Etmara, que son fils lui a posé la question, tu peux dire que c'est Shabbat. Et si c'est Shabbat, il est Mekel comme Rabbi Shimon, donc il n'y a pas de question. D'accord? Et Nachenami, selon Rav Nachman, il n'y a pas de question dit. Marcha, la question qu'on pose, c'est selon les autres Amoraïm qui ne sont pas d'accord avec Rav Nachman. On parle de différence entre Shabbat et Yom Tov. Regarde, on a déjà posé, je crois, cette question-là, mais juste, je la soulève. On a vu une Gemara plus haut qui avait dit, avec Ravad, on doit futret à Moucheni, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'accord, qu'on a autorisé la Tvila Yom Kippourim, d'accord, parce que Nikam, il dit que Shabbat c'est autorisé et Yom Kippour, tu le restes. Oui. Alors, le Balamor, il pose la même question ici, dans notre Gemara, enfin, selon le Psak qu'on est en train de faire, Rav Nachman, parce que le Rif, il a été posé, comme dit Machin, il a été posé, il y a une longue route du Rif pour dire que la Lachal est comme Rav Nachman, on fait une différence entre Shabbat et Yom Tov. Il dit, mais quand il dit que Yom Tov, Shabbat c'est autorisé, Yom Tov c'est Mahmir, on est Mahmir. D'accord? À cause de cette question, le Baal HaMaor, il suit un chemin particulier, il fait un chemin. D'accord? Mais le Ram défend le Rif en disant que, oui, entre Yom Tov et Shabbat, comme il y a la Zvara de Zilzoul, de Yom Tov plus que Shabbat, oui, il y a quelque chose. On peut être Mekel dans Shabbat et Mahmir dans Yom Tov. Ce que la Gemara a dit, Mika Midi, d'accord, c'est par rapport à Yom Kippourim. Parce que Yom Kippour et Shabbat, les deux, c'est Hamorim, Toucha Hatem. D'accord? C'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de différence. Mais par rapport à Yom Tov et Shabbat, qu'il y a la Zvara du Zilzoul dans Yom Tov, et un ami que je pourrais faire une différence comme ça, pense le Ran, enfin, il défend comme ça. Si on a fini, Marsha. Maintenant, Mispétan. Regardez Mispétan. Il dit comme ça, il dit, lui, il est Médardek Rashi qui a dit, le dernier Rashi qu'on a lu tout à l'heure, le dernier Rashi, il a dit, Maou le Cholmen Beyom Tov. Qui dit que la question était à se poser pendant Yom Tov? Ouais, peut-être qu'il a posé pour Shabbat. Alors, il dit comme ça, il dit, Keresh Rashi le Cholmen Beyom Tov. Venir à Kawanat Rashi, lui propose de dire que la Kawanat de Rashi, l'Ishev Sugia Didan Aliba de Rav Nachman. C'est pour dire, c'est un peu dur, je trouve, mais comme ça, il propose. Il dit, c'est pour être mis à chèvre la Ushia, même selon Rav Nachman. On sait que, dès la Hagav, on a déjà vu là-haut que Rashi, il est posé même dans Yom Tov comme Rabbi Shimon. D'accord, c'est une parenthèse, je ferme. La Midgim, donc la Midgim est là-bas. ונראה דכוונת רש"י הוא להישב סוגיה ג'ידן הליבה דרב נחמן בריש וחלצ'ין דמחלק בעניין מוצא ביום טוב וסבירי דחפיר יוצא ביום טוב משבת דלפי זה לא פריך מג'י. Il n'y a pas de question sur le Rav Nachman.
comme la question que Marsha a posée. D'accord? Et d'ailleurs, il dit Ukvar irgish Marsha beze. Alors Rashi veut répondre. Car Piresh Rashi Daïd et Pasilit Mara, Gam Ken de Yom Tov Vaïri. On parle aussi de Yom Tov. Donc, je ne peux pas me dire que de Yom Tov, on est plus Mahmir. La question était de Yom Tov et Rabbi a été Mekel comme Rabbi Shimon de Yom Tov, selon le marché. Oui. Et donc, la question, elle est bonne même selon Rav Nachman. Ça, c'est le premier délai qu'il propose. Le Radi Shlomar, il propose autre chose. Mais Kawanat Rashi, les chefs Kushiat à Tosfot, Bishabbat. Bon, ça ne m'époule pas là-bas, c'est pas grave. Quand je veux qu'on hadie, Bipil Pula de Oraita. C'est quoi? Shlomar, Rashi, les chefs Kushiat à Tosfot en Shabbat, d'Afrimé, Resh, Amou Sheni, chez Tamu. Là-bas, ils se sont étonnés tous autres. Des matchs, Madame Sab, Kalé, il savoir Rabbi Karabi Shimon. Là-bas, tous autres, ils s'étonnent. Est-ce que Rabbi pense comme Rabbi Shimon ou pas? Il dit, Vama, il a moucha de savoir que Rabbi Shimon, mais Adi Amaratam, de Ora Rabbi, Bimlora que Rabbi Shimon. Pourquoi on ne dit pas que Rabbi pense comme Rabbi Shimon? À partir de l'enseignement qu'on voit là-bas dans Daf Mémoire, Ora Rabbi Bimlora, au sujet de la Menorah, il a tranché comme Rabbi Shimon. לפי שכתב רש"י לסוגיה ביום טוב העירי, עתי שפיר, דלא מוכח מהעיד דמנורה, דעירי בשבת, וסבירה לי כרב נחמן, ברש בחילצין דיום טוב חמור משבת, לעניין מוקצה. Selon ce que Rashi, il a expliqué que la Sugia chez nous, elle parle de Yom Tov. Oui, et alors, Ati Shapir, tout va bien, pourquoi? De l'homme on n'a pas de preuve que le djinn de Mnora là-bas, il parle de Shabbat. Au Svirale qui est Rav Nachman, il penserait comme Rav Nachman, au début de la Masochet, Maseret, Yom Tov, Hamur, mi Shabbat, L'Inyan Mukse. Comment ça marche? דאורה רבים מנורה כרבישמעון. לפי מה שכתב רש"י, הסוגיה ביום טוב וירא, עתי שפיר, עתי שפיר. Il n'a pas de preuve de Rabbi Shimon de Mnora que Rabbi pense comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que c'est possible. לפי מה שכתב רש"י הסוגיה ביום טוב וירא, עתי שפיר, דלא מוכן הייתם נולד ערב בשבת, דאיירי בשבת. Il n'y a pas de preuve. La menorah, on parle de Shabbat. Et donc, c'est possible que Rabbi pense au sujet de Yom Tov comme Rav Nachman, c'est la Kavana. Voir là-bas. Je n'ai pas vu le Mekor d'Afimhe. Possible que Rabbi pense que Yom Tov, c'est plus Hamour. D'accord, Shabbat, il est Mekel, mais ça ne prouve pas que Rabbi pense, même pendant Yom Tov, comme Rabbi Shimon. Possible qu'il pense comme Rav Nachman. Je pense que c'est ça la Kavana. Il faut aller voir la Gemara là-bas. On s'arrête là? Botaï? Oui, bien. Allez, Baruch Adonai. Olam, Amen, Amen. Et Shabbat Shalom Borach. Shabbat Shalom Borach. Et je vous informerai de la pour la reprise. Ok? Quand tu penses une semaine de repos? Déjà, cette semaine qui va passer, c'est sûr. Après, je vous dirai. D'accord. Allez, Ok. bye. Allez, bye bye.